Un papa célibataire est assis à côté d'une petite fille qui pleure dans le parc, sans se rendre compte que sa mère, la femme la plus puissante de la ville, les regarde de loin, paralysée par un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Avant de commencer l'histoire, dis-nous où tu la regardes et quelle heure il est. Le banc avait connu des jours meilleurs. La peinture écaillée, les lattes usées par les intempéries et le léger craquement qu'il faisait chaque fois que Nathan s'y adossait. Mais pour lui, il était parfait. Niché sous les larges branches d'un vieux chêne à l'extrémité du parc Rosewood, le banc était leur endroit habituel, une petite échappatoire au bruit du monde. Lily était assise à côté de lui, balançant ses jambes et fredonnant doucement entre deux bouchées de son sandwich au beurre de cacahuète. Son sac à dos était posé à ses pieds, une bretelle pendait dans la poussière et ses boucles rebondissaient au rythme de ses pieds. Nathan la regardait, son café refroidissant dans ses mains, content de simplement s'asseoir et respirer. Le parc commençait à se calmer. La plupart des parents rentraient chez eux, rassemblant leurs tout-petits aux doigts collants et leur collation à moitié finie. Mais Nathan aimait rester un peu plus longtemps. Quand les ombres s'allongeaient et que l'air se rafraîchissait, ça donnait à Lily l'espace pour réfléchir, être, parler, si elle le voulait ou non. Elle avait les yeux de sa mère, et parfois, quand elle regardait fixement les arbres, il pouvait presque sentir sa mère assise de l'autre côté de lui, calme et sereine. Il frotta son pouce sur le bord de son mug de voyage, écoutant les aboiements lointains d'un chien et le bruissement du vent dans les arbres. Puis, il la remarqua. Une petite fille, sans manteau, sans chaussures, debout à quelques mètres de là, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle serrait si fort une girafe en peluche que son cou était plié en arrière. Ses joues étaient rouges d'avoir pleuré, et ses petites épaules tremblaient sous une robe jaune beaucoup trop fine pour le froid qui régnait dans l'air. Nathan se leva, avant même d'avoir pu réfléchir. Lily se retourna, suivant son regard. La petite fille ne bougea pas lorsqu'il s'approcha, se contentant de le fixer de ses grands yeux remplis de larmes. Il s'agenouilla lentement, ne voulant pas l'effrayer. « Salut !» dit-il doucement. « Ça va ?» Elle ne répondit pas, se contentant de regarder derrière lui comme si elle cherchait quelqu'un qui n'était pas encore revenu. La voix de Nathan s'adoucit encore. « Tu t'es perdu ?» Elle acquiesça légèrement. Il lui offrit un sourire chaleureux et calme. « Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Asseyons-nous sur ce banc jusqu'à ce qu'on trouve la personne que tu cherches. » Et quelque part derrière un arbre, quelqu'un observait, fixant l'homme qui ne savait pas qu'il venait de tout changer. Elle apparut comme un murmure, marchant lentement dans l'herbe, à peine audible dans la brise qui dansait à travers les arbres. Sa robe jaune, aussi lumineuse qu'un matin d'été, semblait déplacée dans la lumière déclinante du début de soirée. L'ourlet était humide de rosée, et ses pieds nus laissaient de légères empreintes dans la terre tandis qu'elle avançait, hésitante et tremblante. La fillette ne devait pas avoir plus de 5 ans. Lily l'aperçut la première. « Papa » murmura-t-elle en tirant sur la manche de Nathan. « Cette fille pleure. » Nathan leva les yeux juste au moment où la petite fille trébuchait légèrement sur une racine d'arbre, se rattrapant d'un bras tout en serrant sa girafe usée de l'autre. Son visage était couvert de taches et humide. Et la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait indiquait qu'elle pleurait depuis un moment, mais aucun son ne sortait. Seuls ses grands yeux effrayés scrutaient chaque visage, comme si elle ne faisait confiance à personne, comme si elle cherchait quelqu'un qui ne s'était pas présenté. Elle se tenait maintenant immobile, à quelques mètres de là, figée. Sa lèvre tremblait. Sa girafe, dont le rembourrage dépassait des coutures, pendait mollement à ses côtés, et sa main libre était serrée en un point, comme si c'était la seule façon pour elle de rester debout. Nathan se leva lentement, les paumes ouvertes. Il ne bougeait pas trop vite. La peur avait son propre langage, et il ne voulait pas dire un mot de travers. « Salut, ma chérie », dit-il doucement. « Ça va ?» Elle secoua la tête par petits mouvements saccadés. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Pas de parents affolés, pas de frères et sœurs l'appelant. Juste elle, perdue, seule. Nathan s'accroupit à sa hauteur, comme il le faisait avec Lily quand le monde lui semblait trop grand. « Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Je m'appelle Nathan. Et voici ma fille, Lily. Tu sais comment s'appelle ta maman ?» La petite fille cligna des yeux, puis murmura « Claire ». Lily s'approcha, tendant son jus de fruits comme une offre de paix. « Tu veux une gorgée ?» Pour la première fois, les lèvres de la petite fille tremblèrent, à mi-chemin entre un sourire et un nouveau sanglot. Nathan fit un signe de tête vers le banc. « Asseyons-nous et attendons ensemble. Je parie que ta maman te cherche partout. » Et quelque part dans l'ombre, Claire Whitmore restait figée, parce qu'elle avait trouvé sa fille et l'homme qui savait exactement comment tenir les choses brisées sans jamais les toucher. Nathan resta à genoux, stable et calme,
comme si la terre n'osait pas trembler tant qu'il était là. La petite fille serrait sa girafe comme un radeau de sauvetage, ses petits doigts blancs autour du cou du jouet, comme si le lâcher pouvait la faire disparaître complètement. Elle ne parlait pas, mais ses yeux en disaient assez long. Panique, confusion, le genre de peur qui ne crie pas. Elle murmure, serrant la poitrine et rendant le monde flou. Lily était maintenant assise à côté d'elle sur le banc, leurs genoux se touchant à peine. Elle lui tendit à nouveau le jus de fruits, d'une voix douce. « C'est du jus de pomme, c'est le meilleur. » La fillette hésita, puis le prit lentement, les mains tremblantes, et but une petite gorgée. Le bruit de la paille qui craquait était le premier signe que peut-être, juste peut-être, elle allait encore bien. Les yeux de Nathan balayèrent le parc. Les aires de jeu se vidaient, des joggeurs passaient, mais personne ne semblait affolé, personne ne criait un nom. Le soleil commençait à se cacher derrière les arbres, projetant de longues ombres somnolentes. Il détestait l'idée qu'elle ait été seule, ne serait-ce qu'un instant. Il se retourna vers elle. « Tu t'appelles Sophie, c'est ça ?» Elle acquiesça d'un signe de tête, les yeux écarquillés. « D'accord, Sophie, on va rester ici et attendre ta maman. Tout va bien. Tu n'as pas d'ennui. Tu t'es juste un peu perdue. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. » Sophie appuya sa tête contre le dossier du banc, la girafe sous un bras, le jus de l'autre. Sa respiration s'était calmée, ses sanglots s'étaient transformés en petits hoquets. Nathan fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit paquet de mouchoirs qu'il lui tendit sans un mot. Elle en prit un et s'essuya le visage, maladroitement et sans y arriver, mais avec détermination. Lily jeta un coup d'œil à son père, puis à Sophie. « Ma mère disait toujours que quand on pleure, c'est juste notre cœur qui parle très fort. » Sophie cligna des yeux. « Le mien ne pleure jamais. » Le cœur de Nathan se serra à ces mots. « Peut-être qu'il pleure en silence, » dit-il doucement. « Certaines personnes font ça. » Sophie leva les yeux vers lui, les yeux toujours brillants, mais plus calmes maintenant. Et derrière eux, toujours cachés, la main de Claire agrippait le tronc d'un arbre voisin. Elle n'avait pas bougé, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce que quelque chose dans la voix de l'homme avait apaisé la tempête qui faisait rage en elle. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Le plan était simple. Traverser le parc en rentrant de la réunion du conseil d'administration, récupérer Sophie auprès de la nounou près des balançoires et retourner au bureau avant que quelqu'un ne remarque son absence. Mais rien ne se passait jamais comme prévu avec Sophie. Et aujourd'hui, le monde de Claire Whitmore s'est effondré à l'instant où elle a aperçu sa fille sur ce banc usé, pieds nus, un jus de fruits à la main, assise bien trop calmement à côté de deux inconnus. Les talons de Claire s'enfoncèrent légèrement dans la terre molle derrière un groupe d'arbres. Elle pouvait les voir, entendre des bribes de leur conversation, mais son corps refusait de bouger. Un uniforme de mécanicien, une main tachée de graisse repoussant une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. Un ton dans sa voix qui fit cesser les tremblements de Sophie. Et Claire se figea. Elle aurait dû courir vers eux, prendre Sophie dans ses bras, expliquer, s'excuser. Mais quelque chose chez cet homme, sa patience, sa façon de parler avec chaleur et calme au lieu de paniquer, la fit hésiter. Sophie n'avait plus peur. Elle n'était pas perdue. Pas vraiment. Elle était avec quelqu'un qui avait vu sa douleur et y avait répondu avec gentillesse. Claire agrippa l'écorce de l'arbre à côté d'elle, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans les rainures. Son cœur battait contre ses côtes d'une manière inhabituelle, non pas par peur, mais par reconnaissance. Car dans toutes ces réunions, ses entretiens, ses négociations, ses dîners et sa vie trépidante, remplie de charmes étudiés et de mots prudents, elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait entendu quelqu'un parler ainsi, sans faux semblant, sans transaction, juste humain, juste gentil. L'homme s'accroupit légèrement tandis que Sophie murmurait quelque chose. Claire n'entendait pas les mots, mais elle voyait sa réaction. Son sourire, petit et sincère. Il tendit juste assez la main pour lui donner un autre mouchoir. Et c'est là que les yeux de Claire se remplirent. Pas de larmes qu'elle laisserait couler, mais de celles qui piquent les coins des yeux et rappellent à une personne ce que l'on ressent lorsqu'on aspire à quelque chose de simple et d'impossible à la fois. Sa fille était en sécurité, mais Claire n'était soudain plus sûre de l'être. Alors que l'homme aidait Sophie à se rasseoir sur le banc, Claire s'est reculée derrière l'arbre, toujours invisible, toujours silencieuse, mais pourtant complètement visible. Ses talons claquaient doucement sur le chemin. Son hésitation a finalement cédé la place à son instinct. Claire est sortie de l'ombre, retenant son souffle au moment où sa fille a tourné la tête vers elle. Les yeux de Sophie se sont illuminés, et pendant un bref instant, Claire a senti un intense soulagement maternel envahir sa poitrine.
Mais sous cette émotion se cachait quelque chose de plus calme, de plus ancien, un sentiment qu'elle n'avait pas nommé depuis des années. Sophie sauta du banc, son jus de fruits toujours à la main, et courut vers sa mère pour se jeter dans ses bras. Claire s'accroupit, enlaçant fermement sa fille, la respirant comme si elle avait été partie pendant des jours plutôt que quelques minutes. Elle murmura doucement « Tu m'as fait peur, ma chérie », la voix chargée d'émotion. « Je ne te trouvais pas », murmura Sophie dans son manteau. « Je suis là maintenant », répondit Claire en caressant les cheveux de sa fille. « Je suis juste là. » Ce n'est que lorsqu'elle se redressa que ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme. L'homme sur le banc, le mécanicien, avait toujours la main posée sur ses genoux, l'air calme mais alerte, comme s'il ne savait pas si elle allait être reconnaissante ou furieuse. À côté de lui était assise une fille, sa fille, supposa Claire, qui observait la scène avec une curiosité tranquille, les jambes toujours balancées sous le banc. Claire lui fit un signe de tête. « Merci », dit-elle d'une voix douce mais claire. Il lui répondit par un petit signe de tête, presque dédaigneux dans son humilité. Heureux qu'elle aille bien, mais ce n'était pas seulement de la gratitude qui bouillonnait dans la poitrine de Claire. Cela aurait été simple, prévisible. Non, ce qui la bouleversait, ce n'était pas qu'il ait aidé Sophie, c'était la façon dont il l'avait fait. Doucement, sans panique, sans présomption, sans rien attendre en retour. Et en le regardant assis là, ses bottes usées posées sur le sol, calmes comme la lumière du soleil, Claire ressentit une émotion qui n'appartenait pas à son monde fait de présentations éclairs et de réunions avec des investisseurs. Une envie de moments qui n'étaient pas scénarisés, de mots qui n'avaient pas besoin d'impressionner, d'un homme qui voyait une enfant effrayée et lui offrait du réconfort sans arrière-pensée. Elle cligna des yeux une fois pour se ressaisir. « Vraiment ?» dit-elle à nouveau, plus doucement cette fois. « Merci. » Il sourit légèrement et attrapa le sac à dos de sa fille. « C'est une enfant courageuse, » dit-il simplement. « Elle tient de sa mère, je suppose. » Et juste comme ça, la douleur à l'intérieur de Claire s'intensifia, parce que ça faisait si longtemps que personne ne lui avait dit quelque chose de gentil, sans avoir besoin de savoir qui elle était. Claire s'accroupit une fois de plus à côté de Sophie, lui caressant la joue humide avec son pouce, les yeux à l'affût du moindre signe de peur persistante. Mais sa fille semblait plus calme maintenant, le tremblement remplacé par cette affection tranquille que les enfants manifestent lorsque leur monde vient à peine de se remettre en place. Elle tenait fermement la manche de Claire, ne voulant pas la lâcher. « Je suis vraiment désolée », dit Claire d'une voix basse, en levant les yeux vers l'homme qui avait calmé la tempête avant même qu'elle n'arrive. Elle s'est enfuie pendant que j'étais au téléphone. Je vous remercie d'être resté avec elle. L'homme acquiesça, comme si de rien n'était. Ce n'était pas un problème. Elle a mieux géré la situation que la plupart des adultes que je connais. Ce petit sourire modeste réapparut. Claire sentit son souffle se bloquer. Il n'y avait aucune lueur de reconnaissance dans ses yeux, aucun signe qu'il savait qui elle était ou pourquoi son nom pouvait avoir de l'importance. Elle n'était qu'une mère parmi d'autres qui avait perdu la trace de son enfant. « Je m'appelle Claire », dit-elle, surtout par habitude, en tendant une main qui semblait étrangement déplacée. Il la serra fermement et chaleureusement. « Nathan, voici Lily. » Sa fille fit un signe de la main poliment. Claire lui rendit son sourire, essayant de ne pas s'attarder trop longtemps dans la douceur de cet instant, mais son cœur battait trop fort pour qu'elle se sente à l'aise. Ce n'était plus de la peur, mais autre chose. Quelque chose de troublant dans sa simplicité. « Je devrais la ramener à la maison », dit-elle rapidement en se levant avec Sophie dans les bras. « Vraiment, je vous remercie, tous les deux. »« Quand tu veux », répondit Nathan, et il le pensait vraiment. Non pas parce qu'il essayait de la charmer, mais simplement parce que c'était vrai. Claire se retourna pour partir, ses talons crissant légèrement sur le gravier. Sophie posa sa tête sur l'épaule de sa mère, serrant à nouveau sa girafe, déjà plus calme qu'auparavant. Claire ne se retourna pas, même si tout en elle le souhaitait. Quelque chose en elle se tordait, quelque chose d'inconnu et de vif. Lorsqu'elle arriva à la voiture, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle attachait Sophie. Elle n'était pas seulement bouleversée par la frayeur, c'était l'homme, le parc. La façon dont, pendant quelques instants étranges, sa vie ne lui avait pas semblé être une forteresse, mais quelque chose de réel. Claire avait toujours chéri les moments de calme avant le coucher. Ils étaient rares dans son univers, ces minutes douces et lentes où le bruit de la ville s'évanouissait et où le petit monde de Sophie devenait la seule chose qui comptait. Mais ce soir-là, le calme ne vint pas. Loin de là, Sophie était allongée, emmêlée dans ses draps, sa girafe blottie sous son menton, les yeux écarquillés par l'excitation résiduelle. Sa voix débordait d'énergie, ses mots se bousculaient,
comme s'il ne pouvait pas sortir assez vite. Monsieur Nathan avait cette voix, maman. Elle était chaleureuse, pas bruyante, mais comme un chocolat chaud. Et sa fille, Lily. Elle m'a donné son jus de fruits, et elle avait un ruban rose dans les cheveux, mais pas un rose brillant, un rose doux, comme de la barbe à papa, mais en plus joli. Claire s'assit sur le bord du lit, écartant les mèches de cheveux du front de Sophie, essayant de suivre. Elle m'a dit que je pouvais revenir au parc. Tu crois que je peux y aller? On peut y aller demain, et je lui apporterai peut-être un jus de fruits aussi, pour qu'on puisse en boire une chacune. C'est juste, non? Claire sourit, son cœur faisant à nouveau des siennes. C'est très juste, ma chérie. Et monsieur Nathan, continua Sophie, en repoussant la couverture de ses jambes. Il a dit que j'étais courageuse, vraiment courageuse. Tu penses que j'étais courageuse? Tu as été incroyablement courageuse, dit Claire doucement en embrassant la tempe de sa fille. Sophie fit une pause, clignant des yeux vers le plafond. J'aime la façon dont il m'a parlé. Pas comme si j'étais petite, comme si j'étais moi. Claire déglutit. Quelque chose de serré lui monta à la poitrine. Ce n'était pas de la jalousie, pas tout à fait. C'était quelque chose de plus compliqué, un mélange de gratitude et de douleur. Parce qu'en une seule heure, cet inconnu avait montré à sa fille quelque chose de vrai. Et cela fit douloureusement prendre conscience à Claire du nombre de moments qu'elle avait manqués, du nombre de minutes qu'elle avait confiées à des nounous, à des agents de sécurité et à des activités programmées. « Tu crois qu'on les reverra ?» demanda Sophie en bâillant, mais en luttant contre le sommeil. Claire lui remit la couverture sur les épaules. « Peut-être » répondit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Peut-être » Mais alors qu'elle éteignait la lampe et sortait de la chambre, les paroles de Sophie résonnaient dans son esprit. Monsieur Nathan, Lily et un homme qui réparait plus que des moteurs sans même s'en rendre compte. Le penthouse de Claire était silencieux, le genre de calme qui l'apaisait généralement après de longues journées passées dans les salles de réunion et sous les flashs des photographes. Mais ce soir-là, le silence était trop assourdissant. Les lumières de la ville à l'extérieur de sa fenêtre clignotaient comme pour lui rappeler tout ce sur quoi elle était censée se concentrer. Les rapports trimestriels, la logistique de la fusion, la réunion petit-déjeuner à 8 heures. Pourtant, ses doigts restaient suspendus au-dessus du clavier, figés. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Par curiosité, peut-être, par culpabilité, probablement. Mais si elle était honnête avec elle-même, et elle s'accordait rarement ce luxe, c'était quelque chose de plus profond. Un fil qu'elle ne pouvait s'empêcher de tirer. Nathan. Elle tapa lentement son nom. Nathan Hayes, Rosewood. Pas d'initiale, pas de référence, juste un nom et le souvenir d'une voix calme qui l'enveloppait comme une chaleur dans le froid. Les résultats de la recherche étaient simples. Une liste de modestes garages automobiles à la périphérie de la ville, une photo floue d'un bâtiment avec une enseigne peinte à la main. Hayes Auto Repair. Pas de site web, pas de présentation de l'entreprise, juste un numéro de téléphone. Pas d'Instagram, pas de LinkedIn, pas de traces numériques menant à une auto-promotion soignée. Et d'une certaine manière, cela le rendait encore plus réel. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux fixés sur l'écran. Claire Whitmore avait passé les 10 dernières années à évoluer dans des pièces remplies d'hommes raffinés, à la poignée de main ferme et à l'authenticité aussi fine que du papier. Nathan était tout le contraire. Il ne s'était pas soucié de savoir qui elle était. Il ne lui avait pas demandé ce qu'elle faisait. Il avait vu une enfant perdue et il l'avait aidée. Pas pour être reconnu, pas pour obtenir une faveur, juste parce que c'était la chose décente à faire. Sa voix résonnait à nouveau dans sa tête, grave, calme, bienveillante. La façon dont il s'était agenouillé pour se mettre à la hauteur de Sophie, sans jamais la traiter avec condescendance. La façon dont il avait dit « Tu es en sécurité maintenant » et dont il avait fait passer ça pour une promesse que personne n'oserait rompre. Claire ferma son ordinateur portable, sans trop savoir ce qu'elle recherchait, ni pourquoi c'était si important. Mais alors qu'elle se blottissait dans son immense canapé, son téléphone vibra pour lui rappeler son dîner avec des investisseurs et elle le mit en mode silencieux sans hésiter. Parce que dans un monde où tout le monde attendait quelque chose d'elle, elle avait trouvé quelqu'un qui lui avait donné quelque chose sans rien demander en retour. Et elle n'arrivait pas à oublier son nom, comme un refrain silencieux au fond de son esprit. Nathan Hayes, un homme qui ne vivait pas en ligne, un homme qu'elle ne pouvait pas oublier. Claire se dit que c'était pour Sophie. C'est ce qu'elle se répéta en annulant son rendez-vous de l'après-midi et en enfilant un jean à la place d'un pantalon, un pull doux à la place d'une blouse en soie. Pas de chauffeur aujourd'hui, pas d'assistante pressée qui la suivait de près. Juste elle, un sac fourre-tout avec des snacks et un espoir qu'elle n'était pas tout à fait prête à nommer. Sophie avait demandé 3 fois avant le petit déjeuner, puis 2 fois après le déjeuner, si elle pouvait aller au parc, et à chaque fois,
Claire avait donné la même réponse. On verra. Mais en milieu d'après-midi, quelque chose en elle lui a murmuré. Vas-y. Et pas seulement pour sa fille. Elles ont marché main dans la main. Sophie sautillait, débordant d'excitation. Elle tenait sa girafe sous le bras. Claire marchait plus lentement, de manière mesurée, presque prudente. Elle n'était pas habituée à ce genre de vulnérabilité. Pas celle qui touche aux émotions. Pas celle qui te fait revenir sur le même banc et scruter les arbres en faisant semblant de ne pas chercher quelqu'un. Le parc était plus calme aujourd'hui. Il y avait moins de familles. Une brise faisait bruisser les feuilles au-dessus de leur tête, projetant des taches de soleil sur l'herbe. Sophie tira la main de sa mère. Peut-être qu'ils sont là. Peut-être que Lily m'a apporté un jus de fruits cette fois-ci. Claire sourit faiblement. Peut-être. Elle ne savait pas trop à quoi s'attendre. Peut-être que Nathan ne serait pas là. Peut-être qu'il serait là. Peut-être que ça n'avait pas d'importance. Mais elle se surprit à chercher la veste sombre familière, la petite fille avec le ruban rose, le son d'une voix calme qui ne résonnait pas avec puissance ou emphase. Puis, là, près du bord du terrain de jeu, Nathan était assis sous le même arbre, le bras nonchalamment posé sur le dossier du banc, un livre posé sur ses genoux. Lily était allongée dans l'herbe à proximité, construisant quelque chose avec des bâtons et des glands. Claire sentit son pouce accélérer, non pas à cause de la nervosité, mais parce qu'elle l'avait reconnu, à cause de l'étrange sensation qu'une partie de sa journée venait enfin de se mettre en place. Sophie se mit à courir, et Claire la suivit à un rythme plus lent. Nathan leva les yeux, l'aperçut et lui sourit, sans surprise, sans enthousiasme, juste avec chaleur, comme s'il savait d'une manière ou d'une autre qu'elle reviendrait, comme s'il l'avait espéré aussi. Claire ne s'attendait à rien. Un bonjour peut-être, un signe de tête polie, le genre de salutation décontractée que deux inconnus devenus des connaissances pourraient échanger après un moment inoubliable. Mais lorsqu'elle arriva au banc, Sophie était déjà en train de bavarder avec Lily. Nathan se leva et fit un geste vers une couverture en flanelle pliée étendue à l'ombre des arbres. « Je ne voulais pas monopoliser le banc aujourd'hui, » dit-il avec un sourire. « J'ai pensé apporter le déjeuner. J'espère que ça vous va. » Claire cligna des yeux. « Vous avez préparé un pique-nique » Nathan haussa les épaules en soulevant une petite glacière. « Eh bien, j'ai fait des sandwichs, j'ai apporté des chips, des jus de fruits. Ce n'est pas vraiment 5 étoiles, mais la compagnie est meilleure que le service en chambre. » Claire hésita, partagée entre l'amusement et l'admiration. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas proposé quelque chose sans contrepartie. Pas d'arrière-pensée, pas d'attente, juste un déjeuner sur une couverture. Elle s'agenouilla à côté de Sophie, essuyant une feuille sur sa robe. « Qu'en penses-tu ? Un pique-nique » Les yeux de Sophie se mirent à briller. « Oui, s'il te plaît. » En quelques minutes, ils étaient assis sur la couverture comme un quatuor disparate. Deux enfants échangeant des histoires de grenouilles et d'aventures dans les parcs, et deux adultes continuant à faire semblant d'être de simples passants. Nathan tendit à Claire un sandwich emballé. Dinde et fromage, sans moutarde. Elle l'ouvrit lentement, l'odeur déclenchant quelque chose de nostalgique. Ce n'était pas le sandwich, c'était la simplicité, la gentillesse, la façon ordinaire dont il rendait ce moment spécial sans même essayer. « Alors, dit Nathan, en mordant dans le sien, vous venez souvent au parc ?» Claire acquiesça prudemment. « On essaie ces derniers temps. Elle adore cet endroit. » « Est-ce que c'est aussi ça ?» Il jeta un coup d'œil à Sophie, qui montrait maintenant à Lily comment sa girafe pouvait sauter dans l'herbe. « Je comprends pourquoi, dit-il, puis il regarda à nouveau Claire. Elle a l'air d'être une gentille fille, intelligente, aimable. Elle l'est, répondit Claire, fière mais discrète. Elle est plus forte que la plupart des gens ne le pensent. Nathan sourit. Elle tient sûrement de sa mère. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle avait l'habitude des compliments intéressés, mais celui-ci semblait sincère et ça la prit au dépourvu. Peut-être, dit-elle doucement en le regardant passer un paquet de chips à Lily. Elle aime les sandwichs, dit-il en riant. Alors elle a clairement bon goût. Et juste comme ça, une femme qui dînait habituellement avec des PDG et des gouverneurs se retrouva sur une couverture de pique-nique avec un mécanicien et une assiette en carton, et se sentit plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle aurait dû dire son nom complet, se présenter correctement comme elle le faisait toujours avec son assurance, son sourire travaillé et son ton raffiné qui faisait tourner les têtes dans les salles de conférence et faisait d'elle une force dans toutes les pièces où elle entrait. Mais quand Nathan lui demanda avec désinvolture entre deux bouchées de son sandwich « Alors, tu fais quoi dans la vie, la maman de Sophie ?» Claire leva les yeux, croisa son regard et répondit simplement « Surtout ça, je suis la maman de Sophie. » Ça lui sortit si naturellement qu'elle faillit y croire elle-même.
Nathan ne s'y a pas. Il hocha la tête comme si c'était tout ce qu'il avait besoin de savoir. C'est un boulot important, dit-il en prenant une autre bouchée. Probablement le plus important qui soit. Claire sourit, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle connaissait le poids de son silence. Nathan ne savait pas qu'il était assis en face de Claire Whitmore, milliardaire, PDG, mania de la technologie, cible fréquente des chroniques People et des classements des personnalités les plus influentes. Il ne savait rien des immeubles qui portaient son nom ni des contrats qu'elle avait négociés autour d'un cocktail dans des villes où il n'était probablement jamais allé. Et elle ne voulait pas qu'il le sache, car à cet instant, sous un arbre, les cheveux caressés par le vent et le rire de Sophie à ses côtés, Claire n'était pas cette femme. Elle était juste une maman qui avait oublié à quel point les sandwichs au beurre de cacahuètes pouvaient être bons lorsqu'ils étaient préparés par quelqu'un qui n'attendait rien en retour. Lily distribuait des serviettes, tandis que Sophie offrait à Nathan une bouchée de ses snacks aux fruits. C'était d'une simplicité désarmante. 2 enfants qui partageaient, 2 adultes qui tournaient autour d'eux. Ils s'intégraient tranquillement dans un rythme qui semblait sûr, honnête. Claire se pencha en arrière, les coudes appuyés sur le sol, laissant le soleil réchauffer son visage. Avant, elle détestait le soleil. Il la faisait plisser les yeux et appuyer sur les photos. Mais aujourd'hui, elle le trouvait juste agréable, apaisant. Nathan lui jeta un nouveau coup d'œil, le regard pensif. « Vous êtes doué avec elle. Avec certains parents, on voit tout de suite quand ils sont trop occupés, mais pas avec vous. » Claire eut la gorge serrée. Elle acquiesça légèrement, ne faisant pas confiance à sa voix. Il n'insista pas, ne chercha pas à en savoir plus, ne lui demanda pas où elle habitait, quelle voiture elle conduisait ou combien elle gagnait. Il se contenta de sourire et dit « Ravi de vous rencontrer, la maman de Sophie. » Et pour des raisons qu'elle ne comprenait pas tout à fait, Claire voulait rester cette version d'elle-même un peu plus longtemps. Ça a commencé par une coïncidence, puis une deuxième fois, puis ça a cessé de ressembler à un hasard. Claire jetait un coup d'œil à l'horloge vers midi, regardait Sophie, et sans qu'aucune d'elles ne dise un mot, elles rassemblaient leurs affaires et se rendaient au parc. Nathan était toujours là, parfois en train de lire sur le banc, parfois en train de lancer un frisbee à Lily, parfois simplement en train d'attendre, une glacière à la main, comme s'il les attendait. La couverture était devenue un élément incontournable sous l'arbre, ses coins alourdis par des briques de jus de fruits et des barres granola à moitié mangées. Sophie et Lily étaient devenues inséparables, un duo indissociable avec des poignées de main secrètes et des jeux qui changeaient tous les jours. Un jour, elles construisirent un fort de fées avec des brindilles. Un autre jour, elles firent la course en tournant en rond autour des balançoires. Leur rire était constant, résonnant sur l'herbe comme une mélodie que ni l'un ni l'autre des parents ne pouvaient ignorer. Claire observait tout cela avec une curiosité prudente. Sophie était plus légère, moins sur ses gardes, plus vivante, et elle-même, elle aussi, était en train de changer. Elle riait plus facilement maintenant, se penchait dans les conversations avec Nathan au lieu de les analyser pour en trouver le sens caché. C'était étrange comme tout cela était devenu naturel. Déballer les sandwichs, échanger des bouchées, plaisanter sur les erreurs parentales comme s'ils se connaissaient depuis plus longtemps que quelques après-midi. Nathan ne posait pas de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre et Claire ne révélait jamais des vérités qu'elle n'était pas prête à partager. Mais à chaque déjeuner partagé, à chaque moment où leurs doigts se frôlaient en se passant des serviettes ou des boissons, quelque chose de tacite grandissait entre eux. Un jeudi, Nathan a apporté des cookies aux pépites de chocolat, pas ceux du commerce, mais ceux avec les bords légèrement irréguliers et le centre encore chaud. Claire en a croqué un et a fermé les yeux. « C'est ridicule », a-t-elle murmuré. Nathan a souri. « Une vieille recette, ma femme les faisait. » Claire s'est arrêtée, les yeux rivés sur lui. Il l'a dit doucement, sans tristesse. Mais l'ambiance changea légèrement. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle se contenta d'acquiescer, savoura prudemment l'instant, puis lui tendit la dernière bouchée de son sandwich en guise de remerciement. Ils ne parlèrent pas de ce que c'était. Ils ne le définirent pas. Mais Claire commença à remarquer la façon dont Nathan la regardait lorsqu'elle riait trop fort. La façon dont sa fille se blottissait contre elle comme si c'était tout naturel. La façon dont Sophie avait commencé à appeler le parc « notre endroit ». Et Claire, qui avait construit sa vie sur un contrôle calculé, a commencé à revenir non seulement pour Sophie, mais aussi pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer, quelque chose de dangereusement proche de chez elle. Elle n'avait pas prévu de partir. La voiture n'avait besoin de rien. Le moteur ronronnait bien. Les pneus avaient été changés la semaine dernière et elle avait une équipe de pros à sa disposition qui lâchait tout dès qu'elle appelait.
Mais Claire s'est quand même retrouvée à rouler vers la périphérie de la ville, passant devant les vitrines des magasins et les boutiques de luxe, jusqu'à ce que la ville laisse place à de vieux bâtiments en briques et à des enseignes défraîchies. Le garage Hayes Auto Repair est apparu juste après le virage. Une structure trapue et patinée par le temps, avec un toit taché de rouille et une enseigne en bois peinte à la main qui se balançait légèrement dans la brise. Il n'y avait ni voiturier, ni réceptionniste tiré à 4 épingles, juste une porte de garage à moitié ouverte et une odeur de graisse, de caoutchouc et de quelque chose de bien plus terre-à-terre que tout ce que Claire avait pu sentir dans sa suite penthouse. Elle se gara de l'autre côté de la rue, le cœur inexplicablement nerveux. Sophie n'était pas avec elle aujourd'hui, ça ne faisait pas partie de leur routine. Elle était seule, elle venait sans raison, et au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. À l'intérieur, le garage était propre, comme seul l'espace de travail d'un homme peut l'être. Tout était à sa place. Les outils étaient rangés en rangées bien ordonnées, les étagères étiquetées de l'écriture de Nathan. Une vieille radio jouait doucement dans un coin, réglée sur une station qui passait surtout du blues et des chanteurs à la voix rauque. Le bourdonnement d'un compresseur d'air résonnait en arrière-plan. Nathan se tenait au fond, penché sur le capot ouvert d'une vieille camionnette, les manches retroussées au-delà des coudes. De la graisse maculait son avant-bras comme une peinture de guerre. Il leva les yeux lorsque la clochette au-dessus de la porte tinta, et le sourire lent qui se dessina sur son visage fit battre le cœur de Claire. « Eh bien, quelle surprise !» dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'étais dans le quartier, » répondit-elle, un mensonge évident mais inoffensif. Il acquiesça, sans insister. « Un problème de voiture ?»« Non, » répondit-elle, puis elle hésita. Juste de la curiosité. Nathan jeta le chiffon sur un établi à proximité. « Bienvenue dans l'atelier, alors. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est à moi. » Claire s'avança, les yeux parcourant les murs, les détails, la vie construite boulon par boulon. « C'est plus que pas grand-chose, » dit-elle doucement. « C'est honnête. » Il haussa un sourcil. « C'est un compliment ou un avertissement ?» Elle sourit. « Les deux. » Et dans ce petit garage tranquille, entouré d'outils, d'histoires et de vérités tacites, Claire réalisa que ce n'était pas juste un homme aux mains calleuses et à la voix douce. C'était un homme qui avait construit un monde qui n'avait pas besoin d'être poli. Un monde qui lui faisait se demander ce qu'elle avait manqué jusqu'à présent. Claire s'assit sur le bord de l'établi, les jambes croisées au niveau des chevilles, regardant Nathan serrer un boulon avec une précision désinvolte. Le garage était plus calme maintenant. Le camion réparé, les outils nettoyés. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir, projetant de longs rayons dorés à travers la porte ouverte, faisant danser les particules de poussière dans l'air comme de minuscules secrets. Elle avait les mots dans la bouche. Elle les avait formés et attendait. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Simple, direct. Elle l'avait répété encore et encore dans sa tête. « Je suis Claire Whitmore. Pas seulement la mère de Sophie, pas seulement une femme avec une fille et un bon appétit pour les sandwichs au beurre de cacahuètes, mais Claire Whitmore, PDG, régulièrement citée dans le classement Forbes, le visage sur les couvertures de magazines qu'il ne lisait probablement pas. Elle essaya d'imaginer son expression, le changement, l'hésitation, la lente retraite, peut-être pas à cause d'elle, mais à cause de l'image qu'il s'était peu à peu forgée d'elle. Nathan regarda par-dessus son épaule et sourit, avec cette expression calme qu'il avait toujours avec elle, comme si elle n'était pas quelqu'un à impressionner ou à conquérir, mais juste quelqu'un avec qui s'asseoir, rire et partager un biscuit dans un parc ombragé. Il dit alors, en attrapant un chiffon, « La mère de Sophie se présente sans Sophie. Ça veut dire que c'est une visite de courtoisie. » Elle ouvrit la bouche, le cœur battant à tout rompre. « Dis-le, pensa-t-elle. Dis-le maintenant avant que ça devienne plus difficile. » Mais au lieu de ça, elle haussa les épaules, son sourire trahissant sa nervosité. « Peut-être que je venais juste voir comment allait mon mécanicien préféré. » Il rit, d'un rire grave et doux, et cette chaleur, si modeste, si réelle, l'enveloppa comme un réconfort dont elle ne savait pas qu'il lui manquait. « Je vais prendre ça comme un compliment, » dit-il en jetant le chiffon de côté. Claire acquiesça lentement, croisant les bras pour empêcher ses mains de trembler. La vérité était là, pressée au fond de sa gorge. Mais chaque fois qu'elle le regardait dans les yeux, elle s'adoucissait, non par honte, mais par crainte que cette chose entre eux, cette fleur fragile qui s'épanouissait lentement, ne se fane sous le poids du nom qu'elle portait. Elle ne dit donc rien, et pour la première fois depuis des années, le silence ne lui donna pas l'impression de contrôler la situation. Il lui donna de l'espoir. Les étoiles commençaient tout juste à apparaître,
telles de légères taches de rousseur sur un ciel de plus en plus sombre. Lorsque Claire se gara sur le parking en gravier devant le garage, elle n'était pas habillée pour le froid. Des bottines, un manteau sur mesure, une écharpe qui semblait plus décorative que pratique, mais elle tenait les sacs de plats à emporter comme une offre de paix. À l'intérieur, l'odeur de l'ail et du soja flottait dans l'air, les raviolis préférés de Sophie. Mais ce soir, ils n'étaient pas pour Sophie. Nathan leva les yeux de sous le camion, le bourdonnement de sa clé à douille s'arrêtant lorsqu'il sortit et s'essuya les mains. Il cligna des yeux en la voyant, puis sourit comme si ce n'était pas une surprise. Un dîner à emporter? Elle leva le sac. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas encore mangé. Tu as vu juste, dit-il en se levant et en époussetant son jean. Où est le piège? Il n'y a pas de piège, répondit-elle, sachant déjà à quel point cela devait paraître étrange. Cette femme en tenue de ville qui n'avait aucune raison d'être là, et toutes les raisons d'être ailleurs. Il fit un signe de tête vers le fond du garage. Viens, la meilleure table de la maison. Elle le suivit dehors, où l'air nocturne était vif et pur. Derrière le bâtiment se trouvait une vieille camionnette, avec un plateau recouvert de sucre et une légère odeur de pain. Nathan sortit une couverture usée de la cabine et l'étendit sur le bord du plateau, la tapotant comme une invitation. Ils s'assirent côte à côte, les pieds pendants au bord, la nourriture chaude entre eux dans des cartons blancs. Pas de serviettes en lin, pas de verres à vin, juste des baguettes, des sourires partagés et le bruit de la nuit qui s'installait autour d'eux. « C'est inattendu », dit Claire en mordant dans une boulette. « C'est le but », répondit-il. Trop souvent, la vie est planifiée à la minute près. Ici, on mange simplement ce qui est chaud et on parle de ce qui est réel. Elle rit doucement. « Tu vis vraiment selon ce principe, n'est-ce pas ?» Nathan regarda les arbres qui se balançaient au-delà du terrain. « J'ai un garage, un enfant formidable et une chaise pliante qui n'est pas encore cassée. Que demander de plus ?» Claire ne répondit pas. Elle lui tendit simplement un autre récipient et sourit. Et dans ce moment de calme, sur la benne d'un camion sous un ciel froid, son nom de famille n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle était là. Les samedis matins chez les Hayes étaient sacrés. Un rituel tranquille avec des pancakes, des tasses dépareillées et des dessins animés en fond sonore. Nathan était devant la cuisinière en train de retourner une pancake un peu trop dorée quand Lily, encore en pyjama avec une moustache de jus de fruits sur la lèvre supérieure, a levé les yeux de son livre de coloriage et lui a posé la question qui l'a presque fait lâcher son café. « La maman de Sophie va devenir ma maman aussi ?» Ces mots le frappèrent en plein cœur. Sa main se figea à mi-chemin. Le café débordait dangereusement du bord de sa tasse, mais il ne bougea pas. Il se contenta de la regarder, le cœur battant soudain plus fort qu'il ne l'avait fait de toute la semaine. Lily le dit si simplement, comme si elle demandait s'ils allaient au parc aujourd'hui ou s'ils pouvaient mettre du sirop des deux côtés de la crêpe. Rien de grave, juste de la curiosité. Juste une petite fille qui essayait de rassembler les pièces du puzzle. Nathan s'éclaircit la gorge et posa la tasse avant qu'elle ne le trahisse davantage. D'où ça venait? Lily haussa les épaules sans lever les yeux. Tu souris beaucoup quand elle est là, et elle apporte toujours des collations supplémentaires. Et hier, elle a fait ma tresse et m'a dit que je ressemblais à une princesse. Nathan déglutit péniblement. Ça ne veut pas dire qu'elle va devenir ta mère, Lyle. Mais elle pourrait le devenir, dit-elle, toujours avec le même ton neutre. C'est vrai. Il s'agenouilla à côté d'elle et essuya une miette sur sa joue. Claire est... elle est spéciale. Ouais, mais ce genre de choses, les grands changements, ça prend du temps. On ne sait pas encore tout. Lily le regarda, sérieuse, les yeux écarquillés. Je l'aime bien, elle et Sophie. Et tu es plus heureux, comme quand maman était encore là. Cette dernière phrase lui serra le cœur. Elle le dit si doucement, sans tristesse, juste avec sincérité. Nathan la serra dans ses bras, pressant sa joue contre ses boucles en bataille. « Je ne sais pas ce qui va se passer, » murmura-t-il, « mais je te promets que je te dirai toujours la vérité et qu'on trouvera une solution ensemble. » Lily acquiesça contre sa poitrine. « D'accord. Mais si elle devient ma maman, je pourrais quand même l'appeler Claire parfois ?» Nathan eut un petit rire, les yeux plus humides qu'il ne voulait l'admettre. « Oui, ma puce. Je pense que ça lui plairait. » La salle de conférence sentait le polish aux agrumes et le stress. Des murs en verre, de l'acier poli, le genre de pièces conçues pour les jeux de pouvoir et les ultimatums soigneusement formulés. Claire était assise en bout de table, sa signature déjà apposée sur 3 contrats, mais l'esprit à des kilomètres de là, quelque part près d'un petit garage, d'un plateau de camion et d'une petite fille aux yeux écarquillés et trop sage pour son âge. En face d'elle, Peter Dalton
responsable des relations avec les investisseurs et véritable bulldog en costume, parlait trop vite et avec trop de force. Il faisait toujours ça quand il était nerveux. Et aujourd'hui, il avait de bonnes raisons de l'être. « Le gala n'est pas négociable, Claire, dit-il. Le groupe de Stockholm veut FaceTime. Si tu rates ça, on risque de perdre tout le contrat énergétique. » Claire ne broncha pas. Elle avait déjà entendu ce genre de discours, mais quelque chose en elle avait changé. L'air dans cette pièce lui semblait étouffant, encore plus que d'habitude. L'idée de mettre une robe, de serrer des mains et d'arborer son sourire répété pour des hommes qui ne voyaient que des dollars lui donnait la nausée. « Je les ai déjà rencontrés en privé, » dit-elle d'un ton calme. Dalton n'a pas hésité une seconde. « Mais ils veulent voir que tu es toujours dans la course. Ils veulent savoir que Whitmore Ventures n'a pas baissé les bras. » Le regard de Claire s'est posé sur les baies vitrées. « Baisser les bras », encore ce mot, comme si la gentillesse était un défaut. Comme si passer du temps avec sa fille et manger des boulettes sur le plateau d'un camion avait en quelque sorte détruit l'empire qu'elle avait bâti. « Ce sont des investisseurs », a insisté Dalton. « Ils veulent des certitudes. Ce n'est pas le moment de faire cavalier seul. » Elle le regarda, puis le regarda vraiment. Il avait l'air si fatigué, si agité. Et pourtant, elle était là, celle dont on attendait qu'elle soit performante, qu'elle revête son armure, qu'elle continue à faire semblant que cette salle de réunion était toujours son chez-soi. « Je vais y réfléchir, » dit-elle en se levant. Dalton serra les mâchoires. « Claire, j'ai dit que j'allais y réfléchir. » Elle sortit avant qu'il n'ait le temps de répondre, ses talons claquant sur le marbre comme une rébellion silencieuse. Son assistante tenta de lui remettre un dossier alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Elle ne le prit pas, car pour la première fois depuis longtemps, Claire ne voulait pas conclure un autre accord. Elle voulait être dans un endroit honnête, un endroit réel. Elle voulait être au parc. Nathan était plongé dans le démontage d'un carburateur lorsque son téléphone vibra. Il s'essuya les mains sur un chiffon à proximité et jeta un coup d'œil à l'écran. Claire. Il s'était déjà envoyé des SMS à propos de rendez-vous au parc, des collations à l'école, des remarques amusantes de leur fille, mais ce message était différent. Il était court, simple. « Salut, tu es libre vendredi soir ?» Il le fixa plus longtemps que nécessaire. En arrière-plan, Lily fredonnait en regardant un dessin animé diffusé en sourdine dans un coin du bureau du garage. Nathan posa le carburateur, le pouce suspendu au-dessus du bouton « Répondre » lorsqu'un autre message suivit. Ce n'est pas un rendez-vous, juste un dîner en compagnie. Il ne put s'empêcher de sourire. Il pouvait déjà entendre sa voix dans ces mots, cool et décontractés, mais avec quelque chose de sous-entendu. Une impulsion qu'elle ne laissait jamais vraiment transparaître. Il attendit quelques instants avant de répondre. « Un dîner, ça me va. Je dois mettre une cravate ?» Sa réponse arriva rapidement. Seulement si elle est recouverte d'huile de moteur, il paraît que c'est très à la mode en ce moment. Le vendredi arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le garage était calme lorsque Claire arriva dans une berline noire beaucoup trop élégante pour ce parking délabré. Elle sortit de la voiture vêtue d'une robe bleu marine qui n'était pas tape à l'œil, mais qui lui coupa le souffle pendant une demi-seconde. Son manteau était ouvert, la brise tirant sur l'ourlet. Elle avait l'air à la fois puissante et étrangement vulnérable, et ça a fait quelque chose en lui. Elle a souri en s'approchant, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. « Ce n'est toujours pas un rendez-vous. » Nathan a gloussé en se frottant la nuque. « Juste un dîner. J'ai compris. » Elle ne lui expliqua pas où ils allaient, lui dit juste de monter. Ils traversèrent la ville, les phares éclairant les devantures des magasins. Nathan l'observait à la lueur du tableau de bord. Son visage était calme, mais ses doigts tapotaient légèrement le volant, comme si son cœur battait plus vite que sa bouche ne voulait l'admettre. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il, à moitié pour la taquiner. Claire lui jeta un coup d'œil. « Est-ce que ça gâcherait tout si je disais oui ?» Il secoua doucement la tête, stupéfait par son honnêteté. « Pas du tout. » Et dans le silence de cette voiture, en route vers un endroit pas trop chic, mais important, Nathan a compris qu'elle ne l'invitait pas par obligation. Elle voulait qu'il soit là. Pas pour faire bonne figure, pas pour une stratégie, juste pour être là. Le resto était un de ces endroits avec de hauts plafonds, de la musique jazz douce en fond sonore et des serveurs qui se déplaçaient comme des ombres. Claire y était déjà allée plein de fois. Des dîners d'investisseurs, des événements caritatifs, des accords conclus autour d'un verre de vin importé. Mais ce soir-là, elle se sentait complètement dépaysée, car elle n'essayait pas de conclure quoi que ce soit. Elle essayait juste de ne pas s'agiter. Elle était assise près de la fenêtre, la lumière des bougies vacillant doucement sur la verrerie délicate, son téléphone posé à l'envers sur la table, les yeux rivés sur la porte toutes les quelques secondes, le cœur battant un peu plus vite à chaque fois qu'elle s'ouvrait.
Et puis, il est entré. Elle n'était pas tout à fait préparée à voir Nathan Hayes en costume. Il ne lui allait pas parfaitement. Il était légèrement trop large aux épaules, la cravate était nouée un peu trop haut, mais il le portait comme il portait tout, sans prétention. Ses cheveux étaient peignés en arrière de manière maladroite, comme s'il s'était battu avec eux dans le rétroviseur de la voiture, et son sourire nerveux était douloureusement, merveilleusement sincère. Claire sentit qu'elle expirait, puis, avant de pouvoir s'en empêcher, elle sourit. Nathan balaya la pièce du regard et l'aperçut. Pendant un instant, il s'arrêta, comme s'il n'était pas tout à fait sûr d'être à sa place, dans un endroit où les menus étaient ornés de dorures et où un lustre scintillait au-dessus de lui. Mais elle lui fit un petit signe de la main, rapide, et cela sembla suffire. Il traversa la pièce, les mains effleurant les côtés de sa veste, comme s'il ne savait pas trop quoi en faire. « Salut !» dit-il en se plaçant à côté de la table. Claire se leva pour le saluer. « Tu es très élégant. » Il rit en tirant sur son col. « Je l'ai emprunté à mon voisin. Il m'a dit que c'était pour un mariage. Je ne lui ai pas dit que c'était pour un dîner avec une mystérieuse femme qui se présente à son garage avec des boulettes. » Claire rit sincèrement. « Eh bien, pour un faux, ça te va super bien. » Il s'assit en face d'elle, les yeux balayant les bougies, les couverts, les gens autour d'eux habillés comme s'ils sortaient d'un magazine. Cet endroit est chic. Elle se pencha en avant, d'un ton bas et taquin. « Ce n'est toujours pas un rendez-vous, » a-t-il dit en haussant un sourcil. « Ça ne ressemble pas à un simple dîner. » Et lorsque leurs regards se sont croisés à la lueur des bougies, quelque chose de chaud et de dangereux est passé entre eux, comme si, peut-être, ils avaient tous deux cessé de faire semblant. Le gala était une symphonie de cristal et d'ambition. Les flûtes à champagne tintaient comme des cloches lointaines. Les robes de créateurs scintillaient sous les lustres tamisés, et chaque conversation vibrait d'une puissance subtile. Claire avait vécu des centaines de soirées comme celle-ci, des soirées où les sourires masquaient des stratégies et où chaque regard avait un prix. Mais ce soir-là était différent. Ce soir, elle était venue avec Nathan. Il n'avait pas dit grand-chose en entrant, mais Claire pouvait sentir son hésitation. Ses yeux balayèrent la salle, s'imprégnant des œuvres d'art, des costumes, de l'élégance soignée. Il ne s'agitait pas, ne se recroquevillait pas, mais il se tenait légèrement à l'écart, comme s'il hésitait encore à rester. Claire lui toucha doucement le bras. « Ça va ?» Il baissa les yeux vers elle, la voix douce. « Tu es sûre que tu veux que je reste ?» Elle n'hésita pas. « Oui ?» Ils traversèrent lentement la pièce. Claire salua les membres du conseil d'administration et les investisseurs qui regardaient tous Nathan avec une légère curiosité. Ils n'étaient pas curieux à son sujet, mais plutôt à propos de sa proximité avec elle. Il n'était pas un visage familier, et cela seul le rendait dangereux. Au centre de la pièce, un homme corpulent vêtu d'un costume 3 pièces s'avança. « Claire », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, « je ne m'attendais pas à te voir ici accompagnée. » Elle lui rendit son sourire, contrôlé, sans effort. « Voici Nathan, » dit-elle clairement. « Un ami. » Le mot fut prononcé plus doucement que le tintement d'un verre, mais il résonna dans les oreilles de Nathan. Pas un mécanicien, pas un rendez-vous, rien de plus ni de moins, juste un ami. L'homme fit un petit signe de tête à Nathan. Enchanté. Nathan lui tendit la main avec une confiance tranquille. Moi aussi. Ils s'éloignèrent, mais des chuchotements les suivirent. C'est le genre de Claire. Elle n'a jamais amené personne avant. D'où vient-il? Il n'a pas l'air. Nathan entendit les murmures. Claire aussi. Mais elle ne broncha pas. Elle se pencha vers lui et lui murmura avec un petit sourire. « Tu fais sensation. » Il haussa un sourcil en restant là. Elle sourit et passa son bras sous le sien. « Exactement. » Et dans cette salle où régnaient les réputations sur mesure et les masques étincelants, Claire ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une fierté qui n'avait rien à voir avec le pouvoir. Le quatuor à cordes commença à jouer un morceau lent et raffiné. Les notes flottaient dans l'air comme un parfum, douces et délicates, se faufilant entre les conversations et les tintements de verre. La piste de danse se dégagea juste assez pour faire de la place aux quelques courageux qui faisaient semblant que la salle ne les regardait pas. Claire se tenait près du bord, les doigts crispés autour de son verre de vin, les yeux suivant chaque regard de Nathan. Il essayait de paraître à l'aise, essayant de ne pas remarquer que les gens continuaient à chuchoter quand il pensait qu'ils ne pouvaient pas les entendre. Son costume était froissé par le trajet, sa cravate légèrement défaite, mais il se tenait droit, authentique. Elle posa son verre et marcha vers lui, lentement et délibérément, comme si chaque pas appartenait à une autre vie, une vie où elle n'était pas Claire Whitmore, bâtisseuse d'empire, mais juste Claire, la femme qui avait recommencé à respirer dans un parc,
sous un arbre. « Danse avec moi, dit-elle. Nathan cligna des yeux. « Tu es sérieuse ?» Elle lui tendit la main. « Seulement si tu l'es aussi. » Il la prit, sa paume rugueuse rencontrant la sienne, et ils entrèrent ensemble sur la piste. La musique les enveloppait comme une couverture, les violons berçant le silence. Claire posa doucement une main sur son épaule, l'autre dans la sienne. Nathan bougea avec raideur au début, comme un homme qui essaie de ne pas marcher là où il n'est pas invité. « Tu es tendu, murmura-t-elle. « Je danse dans une pièce remplie de milliardaires, dit-il à voix basse. Je porte un costume qui ne me va pas, et je suis avec une femme à qui la moitié de la salle paierait pour parler. » Claire sourit. « Tu as oublié un détail. »« Lequel ? » ?»« Je t'ai demandé d'être là. » Il la regarda, puis la regarda vraiment, et elle le vit à nouveau. Cette question dans ses yeux, celle qu'il n'avait jamais exprimée. « Pourquoi moi ? Pourquoi ça ? Je n'ai pas ma place ici, » murmura-t-il. Sa réponse fut rapide, douce, sincère. « Moi non plus. » Ils dansèrent en silence pendant un moment, se balançant sous les lustres qui scintillaient comme un jugement. Mais dans les bras de Nathan, Claire se sentait en sécurité, pas exposée, pas disséquée, juste serrée contre lui. Et quand la musique s'est arrêtée, quand les applaudissements ont retenti autour d'eux, aucun des deux ne s'est lâché tout de suite. L'air extérieur était froid et vif, un soulagement après la chaleur veloutée de la salle de bal. Les talons de Claire claquaient doucement sur le chemin de pierre alors qu'elle s'éloignait des doubles portes, le son étouffé de la musique à cordes s'estompant derrière elle. Nathan la suivait à quelques pas derrière elle, les mains dans les poches, sa veste toujours ouverte, comme s'il se fichait du froid ou des escaliers qu'il venait de quitter. Ils s'arrêtèrent près du bord du parking, juste sous un vieux chêne dont les branches s'étendaient largement et fatiguées dans le ciel nocturne. La plupart de ses feuilles avaient maintenant disparu, s'accrochant désespérément à la fin de l'automne. L'écorce était craquelée, les racines s'enroulaient à travers les briques. Ce n'était pas beau, mais c'était honnête, réel, tout comme lui. Claire se retourna, les bras légèrement croisés, le clair de lune se reflétant sur le fermoir argenté de son manteau. « Tu t'es mieux débrouillé dans cette salle que je ne l'aurais cru. » Nathan sourit. « Je répare des camions, Claire. J'ai travaillé avec des hommes qui te crient dessus si tu leur fais payer 5 $ de trop. » Cette salle de bal, c'était juste des loups plus calmes. Elle rit, le son s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, aucun des deux ne détourna les yeux. « Merci, » dit-elle doucement. « Pourquoi ? Pour être exactement qui tu es. » Même là-bas, Nathan fit un petit pas vers elle, lentement et sans prétention. Ses yeux cherchèrent les siens, non pas pour obtenir sa permission, mais pour trouver la vérité. « Je n'essayais pas d'être autre chose. » Claire déglutit, la voix soudainement faible. « C'est ça le problème. Tu me fais oublier à quel point je fais semblant. » Le vent soufflait doucement dans ses cheveux. Elle ne bougea pas. Puis, sans réfléchir, sans le calcul qui régissait habituellement chacun de ses gestes, elle se pencha vers lui. Pas par gratitude, pas par pression, juste par instinct. Leurs lèvres se rencontrèrent sous le chêne à moitié mort, doucement et timidement au début, puis de plus en plus profondément, comme s'ils avaient tous deux retenu cela trop longtemps. Ce n'était pas raffiné, ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas un mensonge. Et lorsqu'ils se séparèrent, Claire resta près de lui, le front presque appuyé contre le sien. « Je n'étais pas censée t'embrasser, » murmura-t-elle. La voix de Nathan était calme. « Mais tu l'as fait. » Elle acquiesça lentement. « Oui, je l'ai vraiment fait. » Le magazine était posé sur le comptoir comme une horloge qui tic-taquait, le mettant au défi de regarder de plus près. Nathan ne l'avait pas remarqué au début. Il était juste venu acheter de l'huile moteur et un nouveau jeu de bougies. La quincaillerie avait toujours un présentoir de magazines sur papier glacé près de la caisse. Des scandales de célébrités, des tendances technologiques, des futilités de luxe auxquelles il ne prêtait jamais attention. Mais celui-ci l'avait arrêté net. Claire Whitmore, la milliardaire sous la couronne. Son visage le fixait. Les mêmes yeux qui lui avaient souri à travers les couvertures de pique-nique. La même bouche qui lui avait murmuré « Je n'étais pas censé t'embrasser sous un chêne mourant. » Sauf que maintenant, elle portait un tailleur chic, des boucles d'oreilles en diamant, et un regard qui disait qu'elle appartenait à un monde si éloigné du sien qu'il aurait tout aussi bien pu être en orbite. Il le prit lentement, comme si le toucher allait confirmer quelque chose qu'il ne voulait pas croire. Les articles étaient remplis de phrases qu'il ne lui avait jamais entendu prononcer. La reine de la technologie de la décennie, évaluée à plus de 4,2 milliards de $. La femme qui ne demande pas la permission. Claire Whitmore, pas seulement la mère de Sophie,
Pas seulement la femme qui apportait des boulettes de viande dans son garage et dans ses pieds nus dans l'herbe pendant que leur fille jouait à chat. Il serra le papier glacé dans sa main. Son souffle se bloqua quelque part entre l'incrédulité et quelque chose de pire, la douleur, parce qu'elle ne lui avait rien dit, pas une seule fois, pas même un indice. Il repensa à tous les moments où elle avait hésité, où elle avait semblé avoir quelque chose de plus à dire. Le mensonge n'était pas dans les mots, il était dans le silence, dans l'omission, dans le fait de lui faire croire qu'ils étaient deux personnes qui se rencontraient lentement au milieu, alors qu'elles se tenaient depuis le début sur une montagne dont elle n'avait jamais parlé. La caissière dit quelque chose, mais Nathan ne l'entendit pas. Il paya l'huile, laissa le magazine derrière lui et sortit dans la lumière du soleil, se sentant plus petit qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle aurait pu lui dire, mais elle ne l'avait pas fait. Et maintenant, tout ce qui semblait simple, sûr et en pleine croissance lui donnait l'impression d'avoir été construit sur du sable. Claire ouvrit la porte avec un sourire qui s'estompa dès qu'elle vit son visage. Nathan se tenait dans l'encadrement de la porte, les épaules tendues, la mâchoire serrée, entouré d'un silence qui lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite, pas le genre de visite avec des plats à emporter et des rires, pas le genre de visite qui mène à danser sous les arbres. Son cœur se serra. Nathan, il ne répondit pas tout de suite. Il entra lentement, comme si chaque pas en avant nécessitait une permission qu'il n'était pas sûr de vouloir demander. Il tenait quelque chose dans sa main, un magazine familier, plié et froissé. Claire déglutit. « Tu l'as vu ?» Il acquiesça d'un signe de tête. « Oui. » Elle prit une inspiration, essayant de parler calmement même si son pouce était accéléré. « J'allais te le dire quand j'ai essayé, » dit-elle doucement. « Il y a eu tellement de fois où j'ai failli, mais tu ne l'as pas fait. » Il l'interrompit d'une voix basse mais tranchante. « Tu m'as laissé m'asseoir à côté de toi dans le parc, dans mon garage, lors de ce stupide dîner chic. Tu m'as laissé croire qu'on était en train de construire quelque chose. Et pendant tout ce temps, tu... » Il brandit le magazine. La couverture était maintenant froissée. Claire baissa les yeux. Il ne s'agissait pas de se cacher. Il s'agissait d'être vu, vraiment vu. Pas en tant que PDG, pas en tant que marque, juste en tant que moi. Nathan a laissé échapper un petit rire sans humour. « C'est ça le problème, Claire. Je pensais que je te voyais telle que tu es. Je pensais que tu étais honnête. En fait, j'étais le seul à ne pas porter de masque. » Elle s'est approchée. « S'il te plaît, ne fais pas ça. »« Je ne sais pas qui tu es, » a-t-il dit, chaque mot résonnant comme une porte qui se ferme. La voix de Claire s'est brisée. « Je suis toujours moi, la femme qui mangeait des sandwichs à l'arrière de ton camion, celle qui t'a embrassé et qui était sincère. » Il ne bougea pas, il ne s'adoucit pas. « Tu m'as menti, ce baiser, ce moment. J'y ai cru, je t'ai cru. » Elle tendit la main, tremblante. « Nathan. » Il recula. « Je ne peux pas faire ça avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. » Puis il se retourna, franchit la porte et la laissa seule dans le silence. Tout ce qu'elle avait construit s'effondrant soudainement autour de la seule chose qu'elle n'avait jamais voulu perdre. Le parc semblait plus vide maintenant, comme si quelque chose d'essentiel avait été discrètement retiré. L'arbre était toujours là, la même lumière tachetée scintillant à travers ses feuilles, la même brise tirant sur les boucles de Lily alors qu'elle était assise en tailleur sur la couverture de pique-nique. Mais les rires avaient disparu, les collations partagées, les pas impatients qui couraient sur l'herbe. Lily dessinait lentement dans son carnet de croquis, son crayon rose traçant des cercles qui ne ressemblaient à rien. Juste un geste, juste une habitude. Nathan était assis à côté d'elle, buvant son café tiède et faisant comme si le silence ne s'étirait pas de plus en plus à chaque minute qui passait. Finalement, Lily leva les yeux, la voix douce. Pourquoi Sophie ne vient-elle plus? Nathan se figea, la question le transperçant comme une épingle. Il n'avait pas de bonne réponse, pas d'histoire simple pour recoudre une plaie déchirée. Comment expliquer que les cœurs des adultes se brisent d'une manière que les enfants ne devraient pas avoir à voir? Que parfois, les personnes dont on commence à avoir besoin sont celles qu'on doit laisser partir? Que la confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas toujours à temps pour le prochain pique-nique? Elle est juste occupée, dit-il faiblement. Lily pencha la tête. Mais elle adore le parc. Je sais qu'elle adore l'arbre. Je sais, dit-il à nouveau, plus doucement cette fois. Et elle aime mes dessins, ajouta Lily en brandissant un. Un dessin asymétrique représentant les quatre, elle, Sophie, Nathan et Claire, souriant ensemble. Nathan regarda le dessin et sentit quelque chose se nouer en lui. Il se souvint comment Claire avait ri en se voyant dessiner avec des cheveux roux ébouriffés. Comment Sophie avait insisté pour que sa girafe figure aussi sur le dessin. Ça avait semblé réel, comme quelque chose qui venait de commencer. Les yeux de Lily ne quittaient pas les siens. « Ai-je fait quelque chose de mal ?»
Nathan sentit sa gorge se serrer. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. » Elle acquiesça lentement, mais la façon dont ses épaules s'affaissèrent indiquait qu'elle ne le croyait pas vraiment. Il la serra contre lui, enroulant un bras autour de son petit corps. Ils restèrent assis en silence, un silence qui n'était pas paisible, mais nécessaire. Et tandis que le soleil filtrait à travers les branches, Nathan fixait l'espace vide de l'autre côté de la pelouse, souhaitant savoir comment expliquer ce genre d'adieu qui ne semblait jamais vraiment terminé. Le sifflement retentit d'abord, un son aigu et rageur qui couvrit la musique classique qui jouait doucement dans la voiture. Puis, le bruit sourd d'un pneu qui se dégonflait en frottant contre l'asphalte. Claire Whitmore gara son élégant coupé noir sur le bas-côté, soupirant alors que le tableau de bord s'illuminait comme un sapin de Noël. Bien sûr, comme par hasard, elle sortit sur le bas-côté gravelé, le vent tirant sur son manteau, le soleil commençant tout juste à plonger sous l'horizon. Ses talons s'enfoncèrent légèrement dans la terre meuble alors qu'elle s'accroupissait à côté du côté passager avant, plat comme une planche. Elle marmonna quelque chose qui ne convenait pas à une citation dans un magazine, puis se redressa lentement, s'essuyant les mains sur son manteau avant de se reprendre. Pas d'aide, pas de chauffeur, pas de Nathan. Elle ouvrit le coffre et fixa la roue de secours comme si elle était écrite dans une autre langue. Quelque part au fond de son esprit, elle pouvait l'entendre, sa voix calme, ses mains tachées de graisse, son sourire facile. Toujours vérifier le cric avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Claire trouva le cric, trouva la clé à écrou, retira le cache de la roue de secours, puis resta là, immobile. Le sol était inégal. La voiture était lourde et ses talons, bon sang, pourquoi n'avait-elle pas mis des chaussures plates aujourd'hui? Mais quelque chose en elle s'éveilla. Elle s'accroupit à nouveau, essayant de coincer le cric sous le châssis comme elle s'en souvenait. Ses cheveux tombèrent sur son visage, son manteau s'est pris dans le vent et a claqué contre ses jambes. Sa paume a glissé, le cric a vacillé. Elle a juré à nouveau, plus fort cette fois, et s'est relevée, frustrée. Elle avait l'air ridicule. Quelque part, Nathan aurait pu réparer ça en 10 minutes, en sifflotant pendant qu'il travaillait. Mais elle ne l'appelait pas, elle ne pouvait pas. Pas après tout ce qu'elle lui avait caché, pas après l'expression sur son visage lorsqu'il était parti. Elle s'assit sur le bord du coffre, fixant le pneu crevé comme s'il l'avait trahi exprès. De la poussière collait à son manteau. Ses genoux lui faisaient mal, et pour la première fois depuis longtemps, Claire Whitmore se sentait complètement impuissante. Elle ne pleura pas, mais elle en était proche. Et alors que les phares des voitures la dépassaient sans ralentir, elle réalisa quelque chose d'amer et de vrai. Le pouvoir était facile, mais la paix venait toujours de quelqu'un qui ne demandait rien en retour. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta, douce et déplacée par rapport au cliquetis rythmique des outils et au bourdonnement d'une radio jouant doucement en arrière-plan. Nathan leva les yeux de sous le capot d'une Chevrolet, s'essuyant les mains avec un chiffon plus par habitude que par nécessité. Il ne s'attendait pas à avoir des clients aussi tard, et il ne s'attendait certainement pas à la voir. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras le long du corps, sans maquillage, sans coiffure soignée. Son manteau était froissé, ses bottes éraflées, ses yeux clairs et perçants qu'il ne pouvait oublier, ne montraient aucune défense, juste le poids de quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Elle entra lentement. Pas de limousine, pas d'assistant qui l'accompagnait, juste Claire, pas Whitmore Ventures, pas la chérie de Forbes, juste la femme du parc, celle qui avait arrangé la tresse de Lily et qui avait renversé de la sauce soja sur la benne de son camion. « Je sais que je suis la dernière personne que tu as envie de voir en ce moment », dit-elle doucement, d'une voix calme malgré le tremblement de sa poitrine. Nathan ne répondit pas. Pas encore. Claire fit un pas de plus. « Je ne suis pas venue ici pour tout expliquer. Je ne suis pas venue ici pour trouver des excuses. J'avais juste besoin de le dire. » Il posa le chiffon avec précaution, sans la quitter des yeux. « Je n'ai jamais voulu être autre chose qu'une maman dans le parc. C'est ce qu'elle m'a dit le premier jour. Et c'était vrai. Et après ça, je n'avais rien prévu, Nathan. Je ne t'avais pas prévu. Et quand j'aurais dû te dire qui j'étais, je ne l'ai pas fait. Parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas quelqu'un d'autre. J'étais juste moi. » Il la regarda alors comme s'il la voyait pour la première fois, et à nouveau. Un cœur humain fatigué entre ses mains. « Je t'ai fait du mal, » dit-elle. « Et je sais que je ne peux pas réparer ça avec un discours dans un garage, mais j'avais besoin que tu m'entendes le dire. » Un silence s'installa entre eux. Puis Nathan poussa un long et profond soupir et s'appuya contre l'établi. « Tu as l'air différente. » Claire cligna des yeux. « Je ne porte pas de mascara. » Il acquiesça. « Ça explique tout. » Et même s'il ne souriait pas complètement,
Quelque chose dans son regard s'adoucit, juste assez pour lui permettre de respirer à nouveau. Le ciel était d'un bleu qui donnait envie aux gens de prendre un nouveau départ. Des nuages flottaient au-dessus de Rosewood Park, et la brise apportait l'odeur de l'herbe fraîche et d'un barbecue lointain. L'arbre familier attendait, son ombre s'étendant comme une invitation ouverte sur la douce colline. Nathan est arrivé avec Lily à ses côtés, une couverture pliée sous un bras et un thermos suspendu à l'autre. Lily avait insisté pour porter le ruban rose en l'honneur de Sophie, avait-elle dit, et elle portait un sac en papier contenant des biscuits au beurre de cacahuètes qu'elle avait aidé à préparer ce matin-là. Claire était déjà là quand ils sont arrivés, agenouillée à côté de l'arbre, aidant Sophie à disposer des gobelets en plastique et des serviettes avec tout le sérieux d'un banquet royal. Elle a levé les yeux quand Nathan s'est approché, et quelque chose s'est passé entre eux, quelque chose de silencieux et de mutuel. Pas exactement du pardon, mais de la reconnaissance. Ils savaient tous les deux pourquoi ils étaient là. « Salut !» a dit Claire. « Salut !» a répondu Nathan en posant la couverture. Les filles se sont précipitées l'une vers l'autre, poussant des cris aigus et tournoyant comme si rien n'avait changé. Dans leur monde, peut-être que rien n'avait changé. Elles savaient juste qu'elles s'étaient manquées. C'était suffisant. Ils se sont assis tous les quatre en formant un petit cercle. Ils se passèrent des sandwichs, racontèrent des blagues. Sophie versa du chocolat chaud dans de petites tasses avec la concentration d'un chirurgien, et Lily déclara que les biscuits étaient probablement les meilleurs du monde, sans vouloir offenser personne. Claire sortit une petite photo de son sac, un cliché que Lily avait dessiné il y a des mois, celui où ils étaient tous les quatre sous cet arbre. Elle l'avait gardé, soigneusement plié, comme quelque chose de trop fragile pour être jeté. « Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça », dit-elle doucement en tendant le dessin à Nathan. Mais ce que nous avions ici, c'était important. Ça l'est toujours. Et ça. Nathan prit la photo, son pouce effleurant les traits de crayon délavés. Il regarda Claire, puis les filles qui riaient à côté d'eux, et hocha la tête. « Ce parc est chargé de souvenirs, » dit-il. « Certains sont bons, d'autres plus difficiles. » Claire sourit, pas triste, pas pleine d'espoir, juste honnête. Peut-être qu'aujourd'hui sera un bon jour. Alors que le soleil descendait et que leurs filles se blottissaient sous l'arbre, Nathan versa le reste du chocolat chaud et tendit une tasse à Claire. Pas de promesses, pas d'étiquette, juste de la chaleur, juste des cadeaux, juste le pique-nique qu'il n'avait jamais pu faire jusqu'à présent. Le soleil avait commencé sa lente descente, projetant de longues ombres dorées sur l'herbe, tandis que les filles s'étalaient sur la couverture de pique-nique, gloussant devant un paquet de feutres et une serviette qu'elles traitaient comme un parchemin sacré. Claire et Nathan étaient assis à quelques mètres de là, appuyés sur leurs coudes, les regardant comme s'ils étaient un film qu'ils ne voulaient jamais voir se terminer. Lily murmura quelque chose à l'oreille de Sophie, et elles éclatèrent toutes les deux de rire. Claire haussa un sourcil, échangeant un regard curieux avec Nathan. « Elle complote », dit-il à voix basse. Claire sourit. Tout était bizarre. Sophie se redressa, tenant la serviette comme une lettre de la reine elle-même. Lily se tenait à côté d'elle, les mains jointes, les yeux brillants. Sans un mot, elles apportèrent la serviette pliée et la tendirent à Claire avec le genre de solennité habituellement réservé à la remise de résultats d'examen ou de cartes au trésor. Claire l'ouvrit lentement. À l'intérieur, écrite au marqueur violet, avec des lettres irrégulières et des cœurs pointillés sur chaque œil, se trouvaient les mots « Est-ce que ça irait si nos parents restaient ensemble ?» En dessous, un petit dessin fait à la main. 2 bonhommes allumettes se tenant la main. 2 petites filles entre eux, le tout sous un arbre penché. Claire leva les yeux, stupéfaite. Nathan prit la serviette et la lut en silence. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. Le poids de ces mots ne résidait pas dans l'encre ou le dessin. Il résidait dans la simplicité, l'innocence, la clarté. Claire cligna des yeux en regardant Sophie. « C'est vous deux qui avez écrit ça ?» Sophie acquiesça fièrement. « On a voté !» ajouta Lily. « Et on a décidé que c'était une bonne idée. » Nathan regarda Claire. Pas de bague, pas de pression, pas de public. Juste les yeux chaleureux et ouverts de 2 petites filles qui avaient vu quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Il s'éclaircit la gorge, la voix douce. « Eh bien !» Claire sourit, largement, sincèrement, sans retenue. « Je veux dire, c'est difficile de contester la démocratie. » Sophie et Lily poussèrent des cris aigus et plongèrent sur la couverture comme si elles venaient de remporter le plus grand prix du monde. Et Claire a pris la main de Nathan. Pas de promesses, pas de grandes déclarations, juste une réponse. « Oui !» Ce qui est marrant quand on fusionne 2 vies, c'est qu'il n'y a jamais de modèles qui conviennent parfaitement. La demeure de Claire se dressait comme une sculpture à la lisière de la ville.
Des sols en marbre poli, des murs en verre, des œuvres d'art qui valaient plus que tout le garage de Nathan. Le monde de Nathan, en revanche, était fait de béton taché d'huile, d'étagères remplies de vieilles boîtes de café, remplies de boulons, et du rythme régulier des moteurs qui reprenaient une vie. Aucun des deux endroits ne leur semblait tout à fait adapté. Au début, ils ont essayé de se partager les week-ends, Lily et Sophie faisant la navette entre les couloirs ouverts de Claire et les escaliers grinçants de Nathan. Ça a plus ou moins marché, mais Claire se sentait comme une invitée dans son monde, ne sachant pas trop où se mettre. Et Nathan, bien que courtois, ne savait jamais trop quoi faire de sa cave à vin. Un matin, Claire se tenait pieds nus dans la cuisine de sa maison, une tasse de café noir à la main qu'elle n'avait pas envie de boire, tandis que Sophie était assise au comptoir en train de colorier. Nathan avait passé la nuit sur le canapé, les épaules visiblement raides lorsqu'il est venu lui dire bonjour. Elle le regarda Sophie, puis dit « Ça ne marche pas ». Il haussa un sourcil. « Le café ? Non, ça ». Elle fit un geste autour d'elle. « Toi, moi, le truc des deux maisons. J'ai l'impression qu'on fait encore nos valises chaque fois qu'on veut se sentir chez nous. » Il hocha lentement la tête. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Claire réfléchit un instant, puis sourit. « On construit. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas en ville ni caché derrière un garage. C'était une petite maison à la périphérie de la ville, nichée près d'une prairie où les filles pouvaient courir après les papillons et faire semblant que les arbres étaient des châteaux. Une maison à rénover, disait Nathan. Une toile vierge, disait Claire. Ils ont peint les murs ensemble, se sont disputés au sujet du carrelage, ont installé une balançoire dans le jardin avant même que le canapé n'arrive. Le garage est resté ouvert. Techniquement, le manoir lui appartenait toujours, mais cette maison était la leur. Les deux filles partageaient une chambre peinte en bleu pâle avec des étoiles phosphorescentes. Les talons de Claire étaient alignés à côté des bottes de travail de Nathan, près de la porte. La cuisine sentait les biscuits et la graisse de moteur. Et comme l'amour n'avait pas sa place dans leur ancienne vie, ils en ont créé une nouvelle entre les deux. Tout a commencé par un SMS de la secrétaire de l'école, puis d'un appel téléphonique du président de l'association des parents d'élèves. Ensuite, la boulangerie en bas de la rue leur a demandé s'ils pouvaient publier quelque chose de réconfortant sur leur site web. Nathan n'avait aucune idée de ce dont tout le monde parlait jusqu'à ce que Lily fasse irruption dans la cuisine avec un exemplaire froissé du Rosewood Gazette, l'agitant comme s'il s'agissait d'un ticket d'or. « Papa, tu es célèbre. » Il cligna des yeux. « Pardon ?» Elle a laissé tomber le journal sur la table, son doigt se posant sur le gros titre imprimé juste en dessous d'une photo légèrement granuleuse de lui, accroupi à côté de Sophie sous le vieux chêne. Un père célibataire réconforte une petite fille perdue. Sa mère était milliardaire. Nathan a fixé les mots, le cœur battant. Claire est apparue dans l'embrasure de la porte, toujours en train de se faire un chignon. Que se passe-t-il? Il a brandi le journal sans un mot. Elle s'est figée à mi-chemin. Oh non! Il s'avère qu'un journaliste local qui promenait son chien avait pris une photo quelques semaines auparavant, le jour où Claire avait trouvé Sophie dans le parc et où Nathan avait rassuré l'enfant avec un calme naturel. L'histoire avait été reprise par un blog People, puis partagée sur un forum parental. Et soudain, ils étaient là. Un père célibataire, une petite fille perdue et un rebondissement qui semblait trop féerique pour être vrai. L'article dépeignait Nathan comme un héros local, qualifiant Claire de solitaire mais compatissante. Il louait l'humble gentillesse d'un mécanicien et s'émerveillait que quelqu'un qui pouvait tout s'offrir ait plutôt choisi la confiance. À midi, l'article était devenu viral. Des camions de télévision sont arrivés, les emails affluaient, des demandes d'interviews, des propositions d'émissions de télévision. Un magazine national voulait faire un reportage intitulé « Les bancs du parc de l'amour et les secondes chances ». Nathan se tenait à l'entrée du garage, les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler des messages auxquels il ne savait pas comment répondre. Claire s'est approchée de lui, les bras croisés, impénétrable. « C'est quelque chose. » Il a expiré en la regardant. « Ça te va ?» Elle a souri doucement. « J'ai déjà fait la une des journaux, mais c'est la première fois que l'histoire semble vraiment vraie. » Et Nathan, il se fichait de l'attention. Pas vraiment. Il se souciait juste que le monde ait enfin vu ce qu'il avait toujours vu. Elle, eux, quelque chose de réel. Les années passèrent, et l'histoire s'estompa, comme une vieille photo laissée au soleil. Mais elle ne disparut jamais. La petite maison entre le monde de Claire et celui de Nathan devint un foyer rempli de bottes boueuses, d'explosions de paillettes, de crêpes le week-end et de meubles dépareillés que personne ne voulait remplacer. La balançoire dans le jardin grinçait à chaque utilisation. Le chêne du parc était plus grand que jamais, ses branches désormais gravées d'initiales et de cœurs, certains les leurs,
d'autres laissés par des rêveurs qui avaient entendu l'histoire et étaient venus la voir de leurs propres yeux. Un matin de printemps, dans une salle de classe lumineuse, Sophie se tenait devant ses camarades de classe pour un projet intitulé « Comment ma famille a commencé ». Lily était assise à côté d'elle, tenant le panneau décoré de cœurs dessinés au crayon et d'une photo imprimée de ce banc public. « Nos mamans et nos papas se sont rencontrés dans le parc », a dit Sophie avec assurance. « En fait, c'est moi qui me suis perdue en premier. Quelques enfants ont poussé un cri de surprise. Elle a souri. « Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelqu'un de bien. » Lily a ajouté « Notre papa l'a aidé. C'était un mécanicien avec des bras musclés et une voix douce. Et sa maman, Claire, était une milliardaire secrète. » Un murmure de désolation parcourut la classe. « Mais elle ne lui a pas dit ça, » dit Sophie, parce qu'elle voulait juste être la maman de Sophie pendant un moment. Puis Lily ajouta « Ils ont mangé des sandwichs et des biscuits sous un arbre et sont tombés amoureux par accident. » Leur prof a souri. « Et que signifie l'histoire de ta famille pour toi ?» Sophie a regardé Lily, puis la photo à nouveau. « Ça veut dire que des gens peuvent devenir d'horizons totalement différents et quand même s'entendre. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être riche ou important pour être gentil. » Lily a acquiescé. « Ça veut dire que les histoires peuvent changer. » Ce jour-là, 2 filles ont raconté à une salle remplie de futurs rêveurs l'histoire d'un mécanicien et d'un milliardaire, d'une girafe perdue et d'un sandwich au beurre de cacahuètes, d'un baiser sous un vieux chêne fatigué et d'une vie fondée non pas sur le statut social ou la richesse, mais sur des moments tranquilles, des mots sincères et des secondes chances. Et longtemps après que la cloche ait sonné, leur histoire a continué à circuler, chuchotée dans les cours de récréation et autour des tables, comme la preuve que l'amour, la vérité et un peu de gentillesse pouvaient vraiment réécrire n'importe quelle fin.